Bonjour, mon nom c'est Pascal Photo, développeur C#. Aujourd'hui, on va parler d'un principe fort en programmation. En anglais, il y a 5 principes et on le définit avec l'acronyme SOLID. On va parler aujourd'hui du premier principe. C'est plutôt en anglais, c'est le Single Responsibility. Qu'est-ce que cela veut dire et comment on l'utilise? En fait, il faut comprendre que beaucoup de personnes qui cherchent à comprendre comment on utilise les design patrons ou les patrons de conception, il est bien de comprendre qu'il faut toujours passer par ces 5 principes avant de commencer à comprendre les design patterns. Parce que cela nous permet, comme je le dis toujours, d'améliorer notre façon de coder. Aujourd'hui, c'est le premier, car SOLID, comme on le dit, S-O-L-I-D, c'est un acronyme. Le S, on le verra aujourd'hui, qui est le Single Responsibility. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un premier temps, beaucoup le définissent comme le fait qu'une classe ne doit faire, une classe ou une méthode ne doit faire qu'une seule chose, une seule et unique chose. C'est vrai, c'est une façon de le définir, mais j'aime toujours commencer à le définir comme le fait qu'une classe ne doit avoir qu'une seule raison d'être changée. C'est beaucoup plus un peu facile à comprendre, car le fait qu'on dise qu'une classe ne doit avoir qu'une seule tâche, oui, c'est exact aussi. Mais lorsqu'on commence par dire qu'une classe ne doit qu'avoir une classe ou une méthode ne doit qu'avoir une seule raison d'être changée, beaucoup le comprennent mieux de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle le principe 1, Single Responsibility. Single qui veut dire un seul. Un seul. Donc, lorsqu'on écrit une classe ou une méthode ou une structure, il ne doit qu'avoir qu'une seule raison d'être changé ou un seul job, comme on dit en anglais, ou une seule tâche. Aujourd'hui, pour comprendre, j'ai fait avec moi un exemple qui va nous permettre de comprendre, d'analyser le problème, parce que c'est toujours bien de voir où se situe le problème, analyser et ensuite donner une solution. J'ai créé un programme de console qui permet juste de créer un utilisateur. On va pas regarder tous les termes, est-ce que c'est bien, comment c'est fait, mais ici le principe c'est de comprendre comment le principe fonctionne. Donc avec moi j'ai 3 sections dans mon code. La première section, il faut comprendre que j'ai une classe utilisateur. Et ma classe utilisateur n'a juste que 2 propriétés, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et dans ma fonction main, j'ai 3 sections. La première section, lorsque j'ai déjà créé l'utilisateur, la première section, c'est de prendre en considération l'entrée pour le nom d'utilisateur et le mot de passe. La deuxième, c'est de valider, de savoir si le mot de passe et le nom d'utilisateur est bon. La troisième, c'est en fait de dire, OK, j'ai créé ce nouveau compte. Mais comme je l'ai dit, lorsqu'on revient dans le principe de Single Responsibility, on comprend bien qu'une classe, qu'une méthode ne doit qu'avoir une seule raison d'être modifiée. Lorsqu'on regarde notre fonction main, là, présentement, je veux vous montrer où se trouve le problème. Lorsqu'on regarde notre fonction main, on peut se demander quelle est vraiment la raison pour laquelle je peux modifier la fonction main.
Je peux modifier la fonction main pour plusieurs raisons. Premièrement, je peux modifier la fonction main si je veux changer, par exemple, l'affichage lorsque je demande l'entrée du nom à l'utilisateur. Je peux changer la validation, la manière dont je valide le nom utilisateur, la manière dont je valide le mot de passe. Et je peux changer, après avoir validé ce qui s'est passé, je peux changer la manière dont j'affiche le message pour dire que j'ai créé un nouveau utilisateur. Donc, ma fonction main ici fait trop de choses en même temps. Normalement, lorsqu'on parle d'une fonction main, elle ne doit faire qu'un workflow. Ça veut dire, je fais ceci, après, je fais ceci ensuite, après, je fais d'autres choses ensuite. Donc, normalement, une fonction main ne doit qu'avoir qu'un workflow, pas aller trop en détail. Je fais ceci, après je fais ceci, après je fais ceci. Comme je dis, fais tâche 1, après fais tâche 2, après fais tâche 3. Donc, je vais vous montrer comment on pourra décortiquer ce programme-là. Il faut comprendre, lorsqu'on commence à programmer, on a un jeu programmeur, on aime souvent faire des programmes pour se vanter peut-être qu'on a fait 1000 lignes de code, ma fonction on a fait 1000 lignes de code. Mais lorsqu'on amène notre code à un autre niveau, on comprend bien que il est très efficace que notre programme fait juste une seule tâche ou que notre programme ait des fonctions qui ont une seule raison d'être modifiées. Alors, je vais commencer présentement. Pour commencer, je vais commencer par la ligne 9. Je vais vous montrer quelque chose. À la ligne 9, j'ai dit bienvenue, créez votre compte. Par exemple, ce message de bienvenue, je peux aussi l'utiliser dans une autre place dans le programme. Je peux me dire, ok, est-ce que je peux avoir dans mon programme une classe où je mets tous les messages standards, les messages qui ne changent pas. Alors, je vais peut-être créer dans mon programme une classe message. Que ce soit les messages d'erreur ou des messages qui s'affichent à l'écran. Là, ça va permettre qu'en sorte que si un programmeur vient dans mon programme et peut-être il voit à l'interface utilisateur quelque chose qui s'affiche juste dans un label, il peut comprendre que ça c'est juste un message affiché et que cela peut se trouver dans la classe message. Donc, de manière intuitive, il n'a pas à chercher peut-être dans tout le code, le grand code, mais il peut déjà aller dans la classe message pour savoir est-ce que c'est là-dedans. Donc, je crée la fonction. Je vais le créer comme une fonction pour ne pas avoir le console.log
write line. Donc je vais dire static void parce que je veux pas avoir la console point write line dans mon main. Donc je vais faire public static void bienvenue. Je peux mettre juste affiche. Bienvenue. Et vous allez voir dans mon console, je peux dire message affiche bienvenue. Vous avez vu, ça commence à sortir. Je n'ai plus, je commence à enlever. Par exemple, je vous avais bien dit que dans ma fonction main, ce sont des tâches. J'ai dit affiche bienvenue. Ça, c'est une tâche. Il va aller peut-être dans la méthode affiche bienvenue et il va prendre ce qui est dans la méthode pour afficher bienvenue. Maintenant, ici, en fait, tout ici, là, en fait, juste je veux faire pour montrer quelque chose. En fait, d'ici jusque là, c'est la création d'un nouvel utilisateur. Ce que je peux faire, je vais dire, par exemple, je veux que ma fonction mette dans mon fonction, il dit que, ok, après avoir affiché le message de bienvenue, je vais dire, ok, crée-moi un nouvel utilisateur, ou bien capture l'entrée d'un nouvel utilisateur. Donc, je peux aller dans créer une autre classe ici pour dire que la classe va s'appeler entry user. Entry user. Entry user, je fais public. Et dans la fonction entry user, je vais faire public. Je vais plutôt créer la classe static. Et je vais faire public void. Je dis capture l'utilisateur. Parce que lorsqu'il capture l'utilisateur, il doit renvoyer l'utilisateur. Donc, je vais dire que il renvoie un utilisateur. Voilà. Donc, je vais prendre tout ce qu'il y a ici. Je peux prendre tout ce qu'il y a là. Ainsi, reprenons bien que on essaie de montrer que comment une seule méthode peut ou une seule classe ne doit qu'avoir qu'une seule raison d'être modifiée. Ça, c'est l'un des principes en programmation ou en la programmation orientée objet. Et celui-ci est déterminé par les 5 principes dans l'acronyme SOLID, que le premier principe c'est le S qui est le Single Responsibility. Je peux dire ici user new user donc je fais un output, on peut dire c'est un output parce qu'on va le retourner
On va le retourner. Et je dis return report. J'ai oublié de mettre statique là. Static user. Et il retourne. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas voulu changer. Je pourrais faire j'ai pas voulu écrire, mais je peux aussi faire ceci. On va voir dans ma fonction de message, puisque il est juste dans la classe, je peux aussi faire comme ça pour le message. Ah, je vais faire un truc comme ça. Je vais créer plutôt une propriété public statique string entry utilisateur. Et je fais ça. Je prends le message ici. Et que je peux venir dans programme. Je peux faire la même chose ici. Public static string entrée mot passe. Voilà, je viens là. En bas, je dis plutôt message. Entrée mot de passe là-bas. Etc. Donc, oui, je vais vous expliquer encore le principe de single responsibility ici. En fait, le principe de single responsibility ici, si on se pose la question, pour quelle raison cette fonction doit être changée, elle ne peut qu'être changée si on veut changer la façon dont on capture l'utilisateur à l'écran. On ne sait rien que cela. Et lorsqu'on le capture, on le redonne ici. On peut se dire que ici, il peut être pris par user.capture utilisateur. Maintenant, pour la validation, comme on l'a toujours dit dans ma fonction main, en fait la fonction main, c'est toujours là pour dire fais tâche 1, fais tâche 2, fais tâche 3. On a déjà fait 2 tâches. On dit affiche message bienvenue. Deuxième, capture l'utilisateur. Troisième, validation. Je peux créer une classe validation user ici. Validate user. Je vais la faire statique aussi si je veux. Et je peux dire que je peux créer une méthode statique
qu'il ne va qu'envoyer un true ou false si le user entré est valide. Dans un boolean is valid user et il prend un paramètre un user. N'est-ce pas? Donc, quand il prend un paramètre un user, je peux venir ici. Je fais copier. Ça veut dire que je peux créer une variable ici, boolean is valid. Is valid. Et je vais le dire que je vais le setter à false. Je vais dire ça. Maintenant, on va voir. Je peux revenir encore dans ma fonction message. Je dis ici dans mon message public static string error non utilisateur public static error on passe. So, maintenant j'enlève ça, je prends le message. Là j'enlève ça. Et là. On a bien dit que dans notre fonction ici, pourquoi je n'ai pas besoin de cette ligne ici là. Écoutez, on va bien expliquer ça parce que cela va répondre au principe de single responsibility. Je n'ai juste besoin dans ma méthode de savoir si l'utilisateur est bon ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu gères après. Est-ce que tu vas quitter l'application? Est-ce que tu vas afficher encore un autre? Est-ce que tu vas appeler dans un autre processus? Je n'ai pas besoin de savoir ça ici. Je n'ai que besoin de savoir si l'utilisateur est bon ou pas. Si les informations que tu as entrées est bien entrée. Je n'ai pas besoin de savoir si comment tu vas faire le retour, comment tu vas faire. Non, je n'ai pas besoin de cela. C'est pour cette raison que je vais enlever ça. Je vais juste mettre j'ai oublié, c'était ça true ici et dit ici là que is allez c'est false. On peut dire ici aussi is valid false et à la fin on retourne return true. On peut faire comme ça, mais d'une autre manière aussi, comme on veut.
On peut dire aussi comme ça, dépendamment. Ça pourrait être mieux écrit, mais retenons que on veut comprendre le principe de single responsibility. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est notre programme. Si je veux modifier cette fonction, est-ce qu'elle ne peut que faire? Est-ce qu'elle peut avoir une seule raison d'être modifiée? Oui. Si je veux changer ma fonction de valider mon utilisateur, c'est ici que je le fais. J'ai pas besoin de savoir comment tu vas faire après la validation. Je te dis juste que l'utilisateur que tu as entré là n'est pas bon. Fais ce que tu veux avec, mais c'est pas bon, c'est tout. C'est ainsi. Donc, je peux revenir dans ma fonction même. Je dis, OK, pour la tâche de la validation, je vais effacer ça parce qu'on a déjà fait ça. Je dis pour la tâche de la validation, prends la classe et tu utilises value et tu passes en paramètre le nouveau utilisateur. Quand tu as passé en paramètre nouveau utilisateur, c'est ici que je vais dire comment gérer si oui ou non cela s'est bien passé. Je vais dire que si le nouveau utilisateur n'est pas valide, et je vais vous montrer quelque chose ici, souvent certains programmeurs vont plutôt faire ceci, ce qui est toujours juste. Le problème est que ici je l'utilise pas beaucoup souvent dans mon programme parce que lorsque il faut lire le code, cela peut être difficile à repérer à l'œil nu. Et là, ça peut créer des problèmes de mauvaise compréhension. Alors que lorsqu'on dit égal à false, c'est beaucoup plus lisible et c'est vraiment rapide. Et celui qui lit ton code peut vraiment savoir qu'est-ce que tu veux. Donc, ici, je peux venir ici, maintenant mettre mon console point readline que j'avais là, et je fais ça, que j'avais là. Et je peux encore quitter le programme, je peux faire ce que je veux, ou bien je peux juste dire else. Je peux quitter le programme, le return que j'avais mis. Je mets juste le console pour un line pour que on ait un peu d'attente pour voir comment ça va s'exécuter. Et après la création, parce que je fais juste la création de mon compte, si cela est bien fait ici. Mais même ça, je peux dire que, écoute, ceci là, vraiment, je veux avoir les tâches. Je veux avoir tâche 1, tâche 2, tâche 3 dans ma fonction. Je n'ai pas besoin vraiment de savoir comment tu vas créer l'utilisateur parce que, en fait, créer un utilisateur, il y a beaucoup de processus. Il faut appeler la base de données, il faut appeler ceci, il faut appeler d'autres choses. Donc, je peux dire, OK, je peux créer une autre classe ici. Je dis création compte. Dans ma création de compte, je vais mettre objet statique. Chef objet statique voilà. Je peux retourner aussi un flag, mais on veut comprendre. Utilisateur. On peut passer utilisateur.
paramètres. On veut juste comprendre le principe de single responsibility. Après, je peux dire OK. Ici. Et vous allez voir dans mon fonction main, au lieu de ça, je peux dire OK, toi là, juste la tâche que je veux te dire ici, c'est que créer version compte.utilisateur et passe en paramètre user. C'est fini. Effacer l'espace pour voir bien. Bien. Ah, c'est mon utilisateur ici. Ici. Si vous voyez bien dans mon fonction main, c'est juste des tâches. C'est le workflow. On dit affiche bienvenue, après capture l'utilisateur, après faire la validation. Si vous voulez, je pouvais même être plus explicite ici avec un booléen faisant is validé, is valid. Je dis plutôt comme ça. Je mets is valide. C'est la même chose. Si je vais être beaucoup plus explicite. Donc après, je dis OK, validation. Valide-moi l'utilisateur. Si il n'est pas bon, quitte du programme. S'il est bon, crée l'utilisateur. Je peux juste ajouter un console ici pour qu'on voie comment cela va être écrit. Donc c'est ça le principe. Que vous avez vu, c'est juste les tâches. Maintenant, on va aller dans chaque classe pour voir. Ici, on dit création d'utilisateur. Création, c'est que ça que ça fait. On a juste essayé de faire ça pour montrer à l'écran. Validation. Est-ce que j'ai juste une raison pour laquelle cette fonction-ci peut être modifiée? Et dans ma classe validée user, je peux avoir d'autres petites classes. Je peux dire que, OK, si pour valider mon mot de passe, il nécessite beaucoup plus de processus. Je peux créer d'autres fonctions pour dire validate mot de passe. Validate nom utilisateur ici dedans. Ici, pour capturer l'utilisateur, ça c'est juste pour capturer. Est-ce que pour capturer l'utilisateur, je fais autre chose ici dedans? Non, je ne fais pas autre chose. Donc, elle a juste une raison pour laquelle il faut que tu la modifies. En anglais, on va te dire it's doing one job. Le message, vous avez vu, on met beaucoup de messages juste ici à l'écran. Tous les messages de l'écran sont mis ici dans ma classe message. Donc, si on les exécute, comment cela se passe? Tiens, on dit Pascal, on dit passe. Votre compte est créé. Vous avez vu? C'est ça. En fait, c'est ça ce qu'on appelle le principe de single responsabilité. On a dit que pour bien comprendre le design pattern, il faut commencer à comprendre ce principe solide. En anglais, c'est un acronyme et nous venons de voir la première signification ou comment on utilise le premier acronyme qui est S, qui signifie Single Responsibility. Le second, c'est O, qui est
Open Close Responsibility. Comment l'utilise-t-on? Si vous voulez savoir, vous pouvez souscrire à mon channel ou bien vous pouvez le chercher. C'est une autre vidéo que j'avais faite. Open Close Responsibility. Ce sont des principes qui nous permettent d'amener notre code à un autre niveau. Je vais vous laisser. Vous pouvez laisser les commentaires. Et si vous voulez du code, je pourrais vous permettre de le télécharger. Merci et bonne journée à vous.